Bonjour. Alors, aujourd'hui, j'aimerais parler de notre système de croyance, comment il détermine notre réalité et comment en sortir si jamais ça ne nous sert pas. Voilà. Donc, je m'appelle Véronique et je fais des process énergétiques en ligne ou en direct. Et je partage des opinions, des idées, des tuyaux pour vous aider à peut-être faire des changements dans votre vie pour vous sentir mieux et être plus heureux. Voilà. Alors, notre système de croyance. Donc en fait, je ne sais pas si vous le savez, mais on a tous reçu un programming, quand on était enfant, entre 0 et 7 ans. De la part de nos parents, de la part de l'école, de la part de la conscience collective, le gouvernement, les amis, etc. Parce qu'en fait, entre 0 et 7 ans, on a un rythme cardiaque qui est régulier et ça nous permet d'absorber toute. C'est comme si on était, enfin c'est pas comme si, on est en mode hypnose et donc on absorbe toutes les informations comme des éponges, parce que sinon il y aurait trop de choses à apprendre. Donc en fait, on reçoit un programme entre 0 et 7 ans et il faut savoir que 95% du temps de notre vie d'adulte, on est en mode autopilote. On est en mode autopilote parce qu'on pense, parce que on parle, on est sur notre téléphone, on est occupé, on est dans notre tête. Et donc celui qui conduit, c'est le subconscient, et le subconscient, lui, donc, a été programmé entre 0 et 7 ans, et lui, il agit en fonction de notre système de croyance. Donc ce programme crée notre système de croyance, et du coup, notre réalité aujourd'hui dépend de ce système de croyance et du programme qu'on a reçu. Donc parfois, on s'aperçoit qu'on peut être bloqué dans certaines situations, où on s'aperçoit qu'on ne se donne pas l'autorisation de faire ça, ça ou ça, parce que chez nous ça ne se fait pas, dans notre famille ça ne se fait pas, j'ai été élevée comme ça, j'ai été éduquée comme ça, dans la société dans laquelle je vis, on fait les choses comme ça, etc. Et on se retrouve un peu bloqué à vivre comme un robot ou un automate, sans jamais vraiment réfléchir et sans jamais vraiment s'arrêter. Donc en fait, la façon de sortir de ça, sauf si tout est parfait dans notre vie et que tout est bien et on n'a rien envie de changer, hein, tout est bien. En revanche, s'il y a des choses qui ne nous conviennent pas ou si à l'intérieur on s'aperçoit que on passe un peu à côté de quelque chose, sans trop arriver à déterminer quoi, ni savoir comment, ni savoir pourquoi, mais on a un peu ce sentiment à l'intérieur de ne pas être vraiment complètement libre et authentique. Donc on peut se poser des questions, voilà. Et du coup, comment faire pour savoir si ce système de croyance nous correspond ou pas? Tout simplement en se posant les questions, voilà. Donc ça suppose s'observer, être dans la conscience et en fonction des situations, s'observer, voir comment on réagit et se dire est-ce que ça m'appartient? Voilà. En fonction de la réaction qu'on a, est-ce que vraiment ça m'appartient? Est-ce que c'est vraiment moi ou je ne fais que reproduire ce que faisait mon père, ma mère, ce qu'on m'a appris, etc., etc. Donc il y a cette première question, est-ce que ça m'appartient? Et ensuite, donc, être plus dans la conscience pour sortir du mode robot autopilote. Donc plus dans la conscience, ça veut dire s'observer. Ça veut dire quand on parle avec quelqu'un ou quand on peut parfois être bloqué dans une situation, avoir des arguments, un conflit, et savoir et s'observer, être bloqué, pas vouloir changer d'opinion, parce qu'on a l'habitude d'être comme ça et de réagir comme ça, etc. Donc c'est vraiment s'observer et regarder avec recul, avoir une autre perspective sur la situation, analyser ce qui se passe, se demander si vraiment la personne en face, finalement, elle a peut-être raison, et savoir à ce moment-là, qu'est-ce que nous, avec qui on est aujourd'hui, on souhaite vraiment. Donc en ayant répondu à la première question, est-ce que ça m'appartient vraiment? Donc là, je réagis de cette manière, mais
est-ce que est-ce que ça m'appartient vraiment, ou alors est-ce que c'est mon père, ma mère qui réagissaient comme ça et finalement je fais pareil. Observer la situation, voir la perspective de l'autre personne et se dire bon, aujourd'hui avec qui je suis, de quoi j'ai vraiment envie, qu'est-ce qui résonne vraiment avec qui je suis et avec ce que je souhaite, avec mes valeurs à moi. Et voilà. Et à partir de ce moment-là, prendre une décision, faire des choix avec qui vous êtes dans ce moment précis. Et également se dire pourquoi pas, c'est-à-dire pourquoi pas changer d'avis. La personne en face de moi m'explique quelque chose qui généralement va à l'encontre de mes positions, mais pourquoi pas, si aujourd'hui vous observez, vous apercevez que ça tient la route et ça pourrait vous correspondre, bah, finalement, pourquoi vous ne changeriez pas de position? Donc c'est ça, c'est aussi se donner permission de changer. Voilà, de toute façon, tout change tout le temps dans le monde. On le voit encore plus en ce moment. Rien n'est permanent, tout change tout le temps. Donc il peut en être de même de vos engagements, de vos pensées, de vos valeurs, des choses auxquelles vous avez toujours cru. Bah, finalement, pourquoi pas aujourd'hui remettre en question et observer et décider d'avoir une autre perspective. Vous avez le droit, c'est possible. Et ensuite, c'est avoir le courage de l'exprimer aussi, surtout avec les personnes qui nous sont proches, qui n'ont pas l'habitude de vous voir réagir de telle manière, mais si ça se trouve, ils vont être contents de voir que vous pouvez voilà, changer d'avis, évoluer, grandir et être vraiment qui vous êtes au jour d'aujourd'hui. Voilà. Alors, je vais vous donner quelques outils en fait qui permettent de faire tout ça. Donc le premier, c'est avoir de la présence. Avoir de la présence, ça veut dire, on en a parlé tout à l'heure, être dans la conscience et s'observer. Ne pas sortir du mode robot en fait, sortir du mode autopilote et être vraiment complètement présent dans la situation. Ça veut dire, alors au début ça va être un peu difficile parce qu'on a l'habitude de fonctionner justement en autopilote, mais c'est un peu comme un muscle. Si on fait du sport, ben, un muscle petit à petit il va se former, il va grandir. Et là c'est pareil avec la façon de réagir, la façon d'observer. Donc c'est vraiment être présent. Pour être présent, ben, on peut se connecter à sa respiration et s'arrêter quand on voit qu'on est complètement trop dans ses pensées ou vraiment borné sur une situation. C'est vraiment se poser, réfléchir, se connecter avec le moment présent et là s'observer et là se dire mais de quoi j'ai vraiment envie, qu'est-ce qui résonne vraiment avec moi, qu'est-ce qui me semble juste, prendre le temps aussi, pas être complètement borné, prendre le temps de réfléchir et réfléchir tranquillement pour peut-être effectivement avoir une autre perspective. Donc il y a quelque chose qui peut vous aider à avoir de la présence. C'est la méditation. Alors je ne sais pas si vous pratiquez, mais même si vous pratiquez ne serait-ce que 5 minutes de méditation par jour au début, parce qu'après vous allez voir que 5 minutes ça va passer très vite et puis vous voudrez en faire plus. Mais le fait de méditer régulièrement, si vous arrivez à le faire tous les jours c'est bien, le fait de méditer régulièrement, ça permet justement de s'observer, d'être plus présent, d'avoir plus de clarté. C'est comme si on était un oignon par exemple et on enlève des couches et des couches et des couches de voilage et du coup les choses semblent de plus en plus claires. Donc on voit les situations avec une autre perspective et avec plus de présence. Voilà. Et évidemment, donc moi je fais des process énergétiques et en fait à chaque fois qu'on fait des sessions de soins énergétiques, enfin pas soins, de process énergétiques en direct ou en ligne, on apporte plus de conscience.
Et en fait, en apportant plus de conscience, on a plus de présence et on n'est plus maître des situations parce que on n'est pas sous le joug de justement ce programming et on sort du mode autopilote et robot automate. Voilà. Voilà, donc voilà les conseils pour aujourd'hui. Essayez, vous verrez. Et puis si vous avez envie de faire des sessions en ligne ou avoir du coaching pour reprendre du pouvoir sur votre vie, sur qui vous êtes, sur des choses que vous avez envie de changer, ce qui ne vous sert plus et dont vous voulez vous débarrasser, n'hésitez pas à me contacter, je serai ravie de vous accompagner. Voilà, à très bientôt, au revoir.